بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. La grâce. La grâce vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a dit dans le Coran قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. La grâce appartient à Allah Jalla wa ala et il l'accorde à qui il veut. Dans un autre verset, il nous dit, au milieu du verset en question, إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah Jalla wa ala, dans ce verset-là, il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde beaucoup de grâce, beaucoup de bienfaits aux hommes. Malheureusement, la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala après qu'il leur a accordé ce bienfait-là, cette grâce-là. Ce verset nous fait comprendre que la grâce, elle vient d'abord d'Allah Jalla wa ala. Ce qui veut dire que le musulman, lorsqu'il bénéficie d'une grâce de la part d'Allah Jalla wa ala, il doit se dire que cette grâce-là vient de la part d'Allah Jalla wa ala. Parce que la grâce ne vient pas du fait que tu as beaucoup plus de force ou tu es plus intelligent. Il y a des milliers de personnes qui sont plus intelligentes que toi, qui ont de la force que toi, mais ils n'ont pas forcément ce que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour que le musulman soit reconnaissant vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala, il y a 3 conditions à respecter. La première condition est que le musulman doit se mettre à l'esprit, dans le cœur, que tout ce qu'il possède comme bienfait, comme grâce, cette grâce-là et ces bienfaits-là ne proviennent que d'Allah Jalla wa ala et que c'est un choix de la part d'Allah Jalla wa ala. Ce n'est ni sa force, ni son intelligence. Tout ce que tu as, tu arrives à te marier, tu arrives à subvenir à tes besoins. Dis Alhamdulillah ouvertement. Le dire ouvertement fait partie des conditions de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala. Dire Alhamdulillah. Quand ça va, Alhamdulillah. C'est assez important. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, pour remercier Allah Jalla wa ala par rapport à ces grâces, c'est d'utiliser ces grâces-là dans ce qu'Allah Jalla wa ala te demande de faire. C'est-à-dire que quand Allah wa ala t'accorde un bienfait, une grâce, il faut utiliser cette grâce-là dans les sentiers d'Allah. Dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Tu demandes du boulot à Allah Jalla wa ala. Allah t'accorde un travail. Et tu utilises ton salaire pour faire du n'importe quoi. C'est toi, tu ne finis pas. Hein, tu es toujours dans les maquis. C'est toi qui fais toujours les haram. Hein, tu utilises cet argent-là pour désobéir à Allah Jalla wa ala. Donc quand Allah Jalla wa ala t'accorde un bienfait, utilise ce bienfait-là pour adorer Allah Jalla wa ala. Allah t'a accordé la santé, utilise ta santé pour adorer Allah Jalla wa ala. Allah t'a accordé la vue, utilise cette vue-là pour réciter le Coran, pour apprendre le Coran. Donc tout ce qu'Allah Jalla wa ala t'apporte, tu es dans l'obligation d'utiliser cette grâce-là pour remercier Allah Jalla wa ala. Dans ce cas, tu feras parmi ceux qui remercient Allah Jalla wa ala. Assalamu alaikum. Nous allons parler de la grâce aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas et tu reçois une faveur. La grâce, tu peux être dans un danger, dans une mauvaise position, ou bien tu peux être coupable de quelque chose. Je prends par exemple quelqu'un qui a mal agi, il se trouve en prison. Et il doit faire 20 ans, 50 ans en prison. Et il y a le président qui envoie une note pour dire que libérer tous les prisonniers. Vous voyez, c'est une grâce. Donc, une grâce, c'est quelque chose d'agréable. C'est une décision prise de façon pour rendre quelqu'un agréable. La grâce, c'est ce que vous ne méritez pas. Et puis, un être surnaturel agit et puis, vous avez cette chose. Donc, je voulais parler plus de la grâce de Dieu. Vous voyez qu'il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, le péché originel, nous savons que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et nous tous les humains, nous sommes censés aller en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus, il est mort à la croix, afin que nous puissions avoir la grâce d'être sauvés. Vous voyez? Ainsi, cette grâce que Dieu nous a accordée en envoyant son Fils unique pour que son sang puisse pardonner nos péchés, s'obtient comment? En acceptant la promesse de son temps. Dans Matthieu 23, verset 34 à 35, Jésus a dit, je m'en vais, je suis venu verser mon sang. Mais le fait de verser mon sang, là, ça ne suffit pas. Mais je vais vous envoyer des prophètes. C'est selon le comportement que vous allez avoir envers ces prophètes, vous bénéficierez de la grâce du rachat de mon sang. Donc aujourd'hui, en 2022, pour nous les vivants, la grâce c'est qui? C'est Kakou Philippe.
C'est Kakou Philippe qui est la grâce. Si vous avez vu un peu que la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé, c'est à cause de la grâce manifestée au travers Kakou Philippe. Si Kakou Philippe n'était pas en Côte d'Ivoire, en 2002, la Côte d'Ivoire ne serait pas ici. Vous voyez. Et Kakou Philippe était à Abidjan. Il n'y avait rien eu. Quand il a quitté Abidjan, Abidjan était en chaos. Vous voyez que la grâce de Dieu en une génération, c'est le prophète. Moïse était la grâce de Dieu en son temps. Jérémie était la grâce de Dieu en son temps. Noé était la grâce de Dieu en son temps. Jésus de Nazareth était la grâce de Dieu en son temps. William Branham était la grâce de Dieu en son temps. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu, c'est Kakou Philippe, le messager de Matthieu 25:6. Dieu a donné des prophètes. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Israël est connu, Israël est ceci, c'est quoi? Parce qu'Israël a eu la grâce d'être dirigé par des prophètes, d'avoir le message des prophètes. Ce n'est pas des coutumes qui dirigeaient Israël, mais c'est la parole de Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, Abdias. Donc la grâce de Dieu sur la terre, en une génération, c'est le prophète vivant. Et le choix de Dieu en ton temps, c'est ce qui est la grâce. Et j'invite tous les Ivoiriens, tous les Africains, toute l'humanité à bénéficier de la grâce. Vous voyez que c'est parce qu'il y a eu Kakou Philippe sur la terre que Covid s'est arrêté. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment, cherchez la grâce de Dieu. Ne cherchez pas la grâce de Dieu dans une religion, dans une église, dans quoi que ce soit, au travers d'un pasteur, d'un bishop, d'une école pastorale. Mais la grâce de Dieu est toujours avec celui que Dieu a envoyé, qui est un prophète. Et que Dieu vous bénisse. Alors, la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Il faut déjà retenir que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose que tu as obtenu. Mais une grâce, il faut comprendre par une grâce quelque chose que tu ne méritais pas et que tu l'as obtenu et que tu l'as eu. On peut dire dans l'Écriture, l'apôtre Paul a dit quelque part dans l'Écriture que pourquoi est-ce que l'homme se glorifierait-il de ce qu'il a ou de ce qu'il possède? Parce que Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 7, il dit que, ô homme, qu'as-tu si ce n'est ce qui t'a été donné du ciel? La Bible dit que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. La Bible dit que rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Tout est la parole. Et si aujourd'hui, le Seigneur fait grâce, que tu obtiennes telle chose ou telle chose, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Non, mais tu l'as obtenu par la grâce de Dieu. Donc la grâce, la Bible dit par exemple dans le livre de Éphésiens 2, 8 à 9, que quand j'entends souvent des pasteurs prêcher quand j'entends souvent des prédications disant que l'homme doit faire un effort pour aller au paradis, l'homme doit faire un effort pour aller au ciel, l'Écriture dit non. Lorsque nous prenons le livre de Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit que nous obtenons le salut de Dieu par la grâce de Dieu. Voilà ce que c'est que la grâce. Parce que l'Écriture dit que nous étions tous errants comme des brebis. Personne ne savait à quoi s'en tenir. Au point que le Seigneur mandata son Fils pour qu'au travers de lui, nous puissions bénéficier de la grâce étonnante de Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir de la grâce. Le salut, nous l'avons obtenu par la grâce. Tout ce que nous possédons, nous l'obtenons par la grâce. C'est un abus de langage quand des personnes disent que j'ai bataillé pour avoir telle ou telle chose. Judas pouvait dire à Jésus que ce que tu as, il est préférable, le parfum, que de le gaspiller. Judas, avec sa malice, avec son mauvais esprit, il disait au Seigneur de prendre le parfum et de le vendre pour qu'on puisse donner aux pauvres. Le Seigneur dit non, les pauvres vous les aurez tous les jours, mais moi vous ne m'aurez pas tous les jours parce que c'est la grâce de Dieu. Et voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la grâce. La grâce est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que nous obtenons de notre Seigneur. Merci.